Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Thread Horror Show spécial Halloween. Je vous remercie pour tous vos commentaires sur les épisodes précédents et aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire de Sophie. C'est parti. Donc cela fait environ 12 ans que Sophie elle vit avec son père depuis maintenant 5 ans. Depuis le décès de sa mère, elle a deux demi-sœurs du côté de sa mère et une demi-sœur du côté de son père. Ils ne vivent pas avec eux. Et son père il a trouvé un appartement moins cher que celui qu'ils avaient avant d'emménager dans cet appartement-là. Et son père il a visité l'appartement sans Sophie et il a décidé de l'acheter. Quelques jours avant l'emménagement, son père lui fait visiter l'appartement. Et à peine rentrée, Sophie elle se sent mal à l'aise. Un vieil appartement qui est situé au 3e étage devant la gare et elle s'est dit que c'est sûrement parce que l'appartement il avait l'air vieux qu'elle ressentait cette atmosphère bizarre et donc ils étaient en train d'emménager petit à petit et ce jour-là son père il travaillait, il était à peu près 14 heures et il devait être au mois d'août parce qu'elle se souvient qu'il faisait super beau et chaud et jusqu'ici rien d'anormal et elle s'est dit que pour avancer elle allait chercher les cartons qui restaient dans le grenier juste au-dessus et ranger les affaires et elle monte, elle ouvre la porte du grenier, elle s'apprête à rentrer et là il y a une angoisse en elle qui monte, elle reste figée devant la porte, elle se demande pourquoi elle a cette angoisse, elle décide d'entrer, de prendre son carton et de partir en courant chez elle et quelques jours plus tard elle était dans sa chambre, elle essayait de s'endormir mais elle n'y arrivait pas, elle sentait quelque chose de bizarre, je sais pas comment le décrire et au bout d'un moment elle se sentait comme observée et les mois ils passaient, elle sentait de plus en plus mal à l'aise dans cet endroit. Elle n'est jamais retournée au grenier, elle devenait parano et elle commençait à cacher les deux miroirs qu'il y avait dans sa chambre toutes les nuits avec un drap. Et un soir, elle est dans sa chambre, elle entend des pas au grenier comme si quelqu'un marchait. Elle pensait alors que c'était son père qui cherchait quelque chose dedans. Et une demi-heure après, elle entend de nouveau ses pas et elle va voir la cuisine. Elle demande à son père s'il est allé au grenier et son père lui dit que non. Et elle lui dit alors qu'elle a entendu des pas. Son père il s'est moqué d'elle, il a rigolé, il a dit que le bâtiment est vieux et que ça doit être la tuyauterie qui fait du bruit. Et donc Sophie elle décide de retourner dans sa chambre un peu rassurée par ce que son père lui avait dit. Et depuis ce soir-là, tous les soirs, elle entendait pas au-dessus de sa chambre, comme si quelqu'un allait et venait, faisait des allers-retours. Et maintenant qu'elle y repense à cette histoire-là, Sophie elle dit qu'il n'y avait pas de courant ni de radiateur au grenier. C'est assez étrange. Et sa sœur Lucie, du côté de son père, elle habitait chez sa mère dans le sud. Elle décide de revenir en Auvergne pour se rapprocher de son père et de Sophie par la même occasion, c'est sa demi-sœur mais pour elle, elle la considère comme sa vraie sœur donc elle arrive à la maison un vendredi de décembre, tout se passe bien, elle a ramené son chat Kéops et son chien Ramsès, elle est contente de revoir sa sœur après 10 ans sans l'avoir vue et elle commence à se raconter leur vie etc et quelques jours après elle papote toujours et du coup elle vient lui raconter les pas qu'elle entend au grenier et qu'elle se sentait observée dans sa chambre et elle lui dit qu'elle a une idée car elle aussi elle a entendu les pas au grenier et pour bien comprendre le contexte, la chambre de Sophie elle est au bout d'un couloir et celle de sa sœur elle est à l'autre bout du couloir et celle de son père est entre les deux chambres donc elles sont allées chacune dans leur chambre, elles ont pris leur téléphone et elles se sont appelées quand elles entendaient des pas et quand Sophie entendait les bruits, la sœur ne les entendait pas et inversement, elles ont donc conclu que quelqu'un ou quelque chose faisait des allers-retours dans le grenier et honnêtement Sophie elle sait très bien que personne n'est monté là-haut car il fallait passer devant la porte d'entrée et le bruit de l'escalier en bois quand quelqu'un monte même doucement c'était impossible de ne pas entendre ces bruits-là. Quelques mois plus tard les bruits étaient encore là, sa sœur elle avait trouvé un copain et s'est installé avec lui à 10 minutes de chez elle. Chat Kéops il est resté chez Sophie, dès qu'elle l'emmenait chez elle il revenait chez lui et un soir elle rentre du lycée et son père il a laissé un mot pour lui dire qu'il est sorcier, qu'il va rentrer tard, qu'il y a ce qu'il faut dans le frigo pour manger. Elle a l'habitude de se faire à manger, elle s'installe dans le canapé avec le chat et elle précise que pour une fois elle était détendue, elle ne pensait pas au bruit du grenier ni rien et elle regarde un film et le chat saute du canapé, il commence à dresser ses poils et à faire le dos rond en regardant l'angle
qui est en haut à gauche de la pièce. Et à ce moment-là, Sophie, elle est pétrifiée. Elle comprenait pas ce qu'il prenait. Elle a eu peur. Elle a pris le chat. Elle a couru dans sa chambre et elle a mis la musique à fond pour pas entendre les bruits et pour se déstresser de cette situation-là. Et elle était vraiment dans un état de peur et de stress permanent dans cet appartement. Plein d'autres trucs se sont passés qui seraient très longs à décrire. Et elle est restée encore 1 an dans cet appartement. Et elle est partie en colocation avec une autre amie. Elle n'a pas vécu de choses similaires et elle ne sait toujours pas ce que c'était. Son appartement qui était peut-être hanté. Et honnêtement, elle est sûre, n'était pas un humain. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Sophie. Je te donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle histoire. Allez, salut!